Et la bioéconomie, c'est quelque chose d'assez simple. C'est toute l'économie qui valorise les produits issus de la photosynthèse, c'est-à-dire la production végétale avec l'énergie solaire. Et c'est une économie très ancienne, elle remonte au moins à 5000 ans. C'est un peu celle qui a fondé finalement l'histoire humaine, puisque avant le pétrole, avant le béton, avant tous les matériaux synthétiques, eh ben, on n'avait qu'une chose pour vivre. On avait la bioéconomie, le vent, l'eau et la force du travail des hommes. Alors il y a une dizaine de très grandes filières, mais on peut les résumer en 4 points. Il y a le secteur des combustibles, le secteur de la chimie, la nouvelle chimie néo-pétrolière, si vous voulez, où on remplace le pétrole par d'origine végétale. Il y a le secteur des carburants, ce qu'on appelle les biocarburants, qui se développent fortement. Et puis, il y a le domaine des nouveaux matériaux. Vous aurez bientôt votre voiture en composite végétal, la méhari, mais pas pétrolière, la méhari végétale. Ça peut exister. Dans les activités traditionnelles, disons, de la bioéconomie, c'est-à-dire le secteur alimentaire, le secteur des matériaux, du bois, disons, on a 1 600 000 emplois déjà acquis. Et on a créé en 20 ans 100 à 200 000 emplois supplémentaires dans ces nouvelles filières, des carburants, des nouveaux matériaux, de la nouvelle chimie, etc. 100 à 200 000 emplois. On va encore doubler cette création d'emplois dans les 20 ans qui viennent, parce qu'on est sur des secteurs qui ont une activité qui progresse de l'ordre de 5% par an. C'est une des économies qui progresse le plus vite. On a créé par exemple dans ces 20 années à peu près 2000-2500 nouvelles entreprises. Et ces nouvelles filières nées il y a 20 ans, elles font déjà 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La bioéconomie représente à peu près 6% de l'économie totale des matériaux, de la chimie et de l'énergie en France. On a clairement un axe de développement extrêmement important sur ce qu'on appelle la moléculture, c'est-à-dire l'art de refabriquer dans les champs ou dans les bois des molécules qui n'existaient plus ou qui n'existaient qu'à travers le pétrole. Donc tout ce qui est la chimie, la nouvelle chimie et les nouveaux carburants, première, deuxième, troisième génération, les algues, les micro-algues, sont des filières extrêmement prometteuses pour le futur. Les États-Unis s'imaginent, à mon avis à tort, mais enfin imaginent que cette économie pourrait représenter jusqu'à 50% de leur économie vers les années 2050. Nous, on est moins ambitieux, on vise plutôt 25%. Mais 25% de l'économie post-pétrolière, c'est quand même déjà pas mal. Ça, c'est les filières clés. Et puis, il y a des filières un petit peu, parfois difficiles à équilibrer, les filières des combustibles, par exemple, où on va remplacer le charbon, où on va remplacer le pétrole, le gaz, par des sous-produits ou des biodéchets, en quelque sorte, combustibles, pour produire de la chaleur, de l'électricité, du gaz, du syngas, c'est-à-dire du gaz de synthèse dont on va faire peut-être d'autres biocarburants demain. Le futur est devant nous et pas derrière. Sur ces domaines-là, la France n'est pas en retard, loin de là, comme on a pu le dire, comme les mauvais esprits peuvent le dire souvent, malheureusement. On est très certainement dans les 5 premiers pays au monde, les premiers pays bioéconomiques au monde, comme on le dit, probablement dans les 3 premiers pays que je qualifierais, les États-Unis, l'Allemagne et la France. Avec derrière la Chine qui suit et le Brésil qui est un peu particulier. Donc la France est un pays extrêmement prospère en matière d'idées, de recherche, d'innovation, de création de start-up, de création de nouveaux laboratoires, d'inventions. Les grandes inventions, comme toujours, sont souvent françaises.